Conférence de presse du secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur la gratuité de l'enseignement primaire. Depuis l'année scolaire en cours, le début de l'année scolaire en cours a été marqué par l'application d'une disposition constitutionnelle, article 43, paragraphe 4, reprise dans la loi cadre de l'éducation de février 2014, à savoir la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. L'effectivité de cette mesure annoncée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été naturellement saluée avec grande joie par les parents d'élèves. Dans leur message du mois de juin 2019, les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, qui déjà en 2004 avaient levé l'option de ne pas imposer aux parents la prise en charge de la paie des enseignants, confère le mémorandum des évêques de la CENCO au gouvernement de la République en juin 2004, ont exprimé leur satisfaction à l'annonce de cette décision. En même temps, ils ont prié les autorités compétentes de veiller au préalable indispensable pour sa bonne application, notamment la garantie d'un salaire digne pour tous les enseignants et la régularisation de la situation salariale des enseignants non payés NP et de nouvelles unités NU. Constat. 3 mois après la rentrée scolaire, la CENCO a organisé sur ce sujet une réunion d'évaluation qui a réuni les coordinateurs diocésains et provinciaux sous l'égide de la Coordination nationale des études des écoles conventionnées catholiques. Des constats faits, nous pouvons signaler les avancées. 1. Un afflux massif des enfants jadis déscolarisés ou dont les parents furent essoufflés par le paiement des frais de motivation. 2. L'augmentation des salaires des enseignants des établissements publics. 3. L'augmentation des frais de fonctionnement des écoles primaires. 4. La suppression des frais de motivation à tous les niveaux, maternelle, primaire et secondaire. 5. La suppression des autres frais scolaires au niveau primaire. 6. 166 409, soit 71,4% des enseignants des écoles conventionnées catholiques sont payés. 7. 11 565 écoles conventionnées catholiques, soit 70,7%, sont mécanisées et budgétisées. Les défis. 22 698, soit 9,7% des enseignants ne sont pas payés. Il s'agit de l'NP. 44 138, soit 18,9% des enseignants sont de nouvelles unités non enregistrées, par conséquent non payées, les NU. 1898, soit 11,6% des écoles sont mécanisées mais non budgétisées. 1330 écoles, soit 8,1%, ne sont ni mécanisées ni budgétisées. 243 écoles, soit 1,5%, sont agréées mais non opérationnelles. 1330 écoles sont non agréées mais opérationnelles. La démotivation des enseignants NPNU ainsi que tous les agents d'appoint en province, directeurs de discipline,
surveillants, sentinelles, secrétaires, ouvriers qui ne sont pas payés. Grève passive ou active des enseignants dont la rémunération est non satisfaisante. Difficulté de fonctionnement des écoles non budgétisées par manque de frais de fonctionnement. Effectifs pléthoriques entraînant l'insuffisance des infrastructures. Manque de matériel didactique et de manuels scolaires, particulièrement dans le 7e et 8e pour certains cours inscrits au programme. Manque d'équité dans l'octroi des frais de fonctionnement aux écoles et aux bureaux de gestionnaires. Enfin, l'arrêt de tous les projets entrepris au niveau des écoles, notamment ceux de construction de nouvelles infrastructures et d'équipements. Recommandations. La SENCO salue les efforts fournis par le gouvernement pour appliquer la gratuité de l'enseignement de base et félicite toutes les autorités qui sont impliquées à sa mise en œuvre. Cependant, si les efforts fournis ne sont pas soutenus et que les difficultés relevées ci-dessus ne sont pas prises très au sérieux, ce bel élan pris peut facilement être brisé avec le risque de retourner en arrière. C'est pourquoi nous recommandons vivement aux dirigeants d'exécuter la promesse du chef de l'État de rémunérer les NP en janvier 2020, de rassurer les NU qui seront payés avec effet rétroactif pour les motiver. 3. Identifier les écoles mécanisées et non budgétisées, aussi celles non mécanisées et non budgétisées, et procéder au paiement de leurs frais de fonctionnement. 4. Exécuter la promesse du chef de l'État de mettre fin au moratoire de création des écoles par l'amélioration de la carte scolaire et la révision des structures de classe. 5. Prendre en charge les frais d'examen d'État afin d'éviter la corruption et d'encourager la rigueur dans ces épreuves et mettre en place un comité d'organisation indépendant au niveau national et provincial comprenant tous les partenaires éducatifs. 6. Mettre en place un plan de construction et de réhabilitation des écoles. 7. Assurer l'équipement en bancs et en outils didactiques. 8. Procéder à la suppression ou à la fusion des bureaux gestionnaires pléthoriques et budgétivores créés en dehors des normes. 9. Procéder à la réforme urgente du service de contrôle de la paye, SECOP, pour garantir la transparence du fichier du personnel enseignant et la traçabilité des fonds mis à sa disposition. 10. Promouvoir efficacement l'éthique par le contrôle et l'application rigoureuse des sanctions administratives et pénales en cas de pratique de monnayage des actes éducatifs. 11. Interdire les interventions intempestives de l'ANER, des partis politiques et autres services spéciaux dans les écoles. La gratuité de l'enseignement primaire doit être irréversible. La SENCO est disposée à apporter sa contribution dans la recherche de solutions pour surmonter les principales difficultés qui risquent de compromettre la réussite de cette politique de gratuité ou de contribuer à la baisse de niveau de l'enseignement qui est déjà déplorable, à savoir le non-paiement des enseignants qui prestent depuis septembre, l'insuffisance de salaire qui, pour certains, sont sensiblement revus à la baisse. Le prochain comité permanent des évêques membres de la SENCO, qui se tiendra en février 2020, se penchera particulièrement sur ces questions qui attendent les réponses concrètes.
Puisse la sagesse divine habiter tous les acteurs éducatifs de notre pays et que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, le Seigneur bénisse notre jeunesse et leurs éducateurs. Je vous remercie.